je vais vous présenter 3 méthodes qu'il convient d'utiliser puis de recouper pour trouver le juste prix de vente. La première, qui peut être utilisée, consiste à demander une estimation à un agent immobilier. Attention, bien que professionnel, il convient de comprendre comment fonctionne aujourd'hui la profession et le marché. L'agent immobilier qui vient à votre rencontre souhaite obtenir un mandat pour commercialiser votre bien. Pour cela, il ne doit pas forcément vous contrarier et cela passe par la notion de prix. Dans certains cas, vous pouvez annoncer le prix souhaité et forcément, même s'il trouve cela un peu élevé, il pourra aller dans votre sens pour vous compter parmi ses clients. Dans le cas où vous le laissez faire son travail sans l'influencer, il pourra être tenté de minimiser le prix pour remporter une vente rapide. Évidemment, je caricature la profession, mais ce sont des éléments qui sont à prendre en compte. Cela veut dire qu'une estimation d'une agence n'est pas forcément bonne à 100%. Pour preuve, la quasi-totalité des biens en agence se vendent à des prix inférieurs au prix convenu. Ne croyez pas pour autant qu'un agent immobilier est malhonnête. Le métier a profondément changé et est devenu compliqué, voire ingrat. Le premier concurrent de l'agent immobilier est très souvent le client lui-même qui affiche sur un site internet le bien également, à un prix parfois inférieur. L'idéal est de demander au professionnel une étude de prix comparative avec la remise d'un dossier. La seconde consiste à faire une estimation en ligne sur internet. Après avoir répondu à quelques questions sur le bien, le lieu, ses caractéristiques et surtout donné ses propres coordonnées, vous accédez au prix de vente estimé par un programme qui va recouper des données de prix. Attention à ne pas prendre pour argent comptant toutes les estimations en ligne. En effet, une partie des sites qu'ils proposent le font avant tout pour vous compter comme prospect dans leur base de données qui seront après proposés à des agents immobiliers ou à d'autres professionnels. Certains sites investissent massivement dans leur algorithme et leur programme et donc obtiennent des estimations proches de la vérité. Nous vous conseillons d'en faire plusieurs afin de recouper les différents montants. Vous pouvez ainsi consulter les sites Meilleurs Agents, Effecity ou encore Dreamkey. Cela vous permettra de dégrossir les choses. La dernière méthode est celle de l'analyse concurrentielle. Il convient de se mettre dans la peau d'un acquéreur potentiel et de consulter les différents sites d'annonces ou magazines afin de voir ce que vous pourriez trouver si vous recherchiez par exemple un 3 pièces en centre-ville de Bordeaux, si vous vendez ce type de bien bien sûr. Il faut réaliser cette analyse de manière rigoureuse et en étant le plus objectif possible. Votre bien possède des qualités et des défauts qu'il convient de lister et de comparer avec les autres biens en vente avec tout le recul nécessaire. Un conseil, faites l'analyse comme si ce n'était pas votre propre appartement ou maison ou demandez à un ami de faire l'exercice de son côté et de vous présenter ses conclusions. D'autres sites peuvent être consultés pour obtenir des informations utiles pour déterminer le bon prix de vente. Par exemple, le site des notaires, Imoprix, qui va vous présenter les prix au mètre carré en fonction du type de bien, de la ville ou du quartier. Si vous multipliez ce prix au mètre carré avec la surface de votre bien, cela vous donnera une idée du prix de vente. Si ce prix est très différent de vos conclusions que vous avez fait précédemment, il y aura des choses à revoir. Si ce n'est pas le cas, vous commencez à avoir une vision précise du prix de marché. En Ile-de-France, vous pouvez même avoir accès, contre quelques euros, à un Argus qui référence toutes les dernières transactions dans votre ville ou votre quartier. Enfin, le site Castorus peut vous aider dans l'analyse concurrentielle, puisqu'il référence toutes les annonces des sites immobiliers et surtout les évolutions de prix connues sur les dernières semaines, ainsi que la durée de mise en annonce. Si un bien auquel vous vous comparez est en vente depuis plus de 6 mois et que le prix n'a cessé de baisser, ne cherchez sans doute pas à vouloir vendre votre appartement ou maison plus cher que celui-là. Vous souhaitez connaître le prix précis et ne voulez pas faire tout cela vous-même? Eh bien, missionnez un notaire ou un expert immobilier qui vous donnera pour un prix allant de 100 à 1000 euros en fonction du bien, une estimation précise du prix de marché. Une fois que vous avez effectué tout cela, comparez tous les résultats obtenus et fixez le bon prix de vente. Pour une vente rapide, nous vous conseillons d'afficher tout simplement votre prix plancher et d'exclure les négociations. Cela marche, je vous assure. Si vous êtes au bon prix, même si les acquéreurs peuvent tenter de négocier, ils achètent au prix de marché. Si vous voulez absolument garder une marge, nous vous conseillons de la réduire le plus possible, de 1 à 3% environ. Ce travail peut paraître long et pénible. Cela est pourtant déterminant dans votre vente.
Il est donc utile de prendre quelques heures pour le faire correctement. Retrouvez d'autres vidéos pratiques et des conseils sur le site commentvendreseul.com ou sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne vente et à très vite.